Alors, on poursuit notre parcours des grandes facettes du CRM et maintenant, on va parler un peu outils avec toi, Julien. Bonjour Thibaut, bonjour à tous. L'idée, c'est pas de rentrer dans le détail de ce qu'on pourra faire, mais vous donner quand même quelques idées des tendances que nous, on observe sur les outils qui ont été inventés ici ou les outils qui sont inventés ailleurs, et de voir comment on peut réussir aujourd'hui à y trouver des tendances qu'on va aller chercher dans le CRM. Peut-être qu'il faut que je m'assoie pour que tout le monde voit l'écran, pardon. On a essayé d'en tenir 4 parce qu'évidemment il y en a plusieurs, mais on a essayé d'en tenir 4 parce que ça nous semblait important de pouvoir partager aussi des exemples concrets autour de ces différentes tendances-là. Alors, affiner le ciblage, vous allez me dire que ce n'est pas depuis l'année dernière qu'on affine le ciblage, c'est important de continuer à le faire, mais on aimerait vous partager des exemples pour le faire un peu plus à l'échelle. Optimiser la personnalisation aussi, forcément, ça augmente l'engagement, ça permet aux marques de pouvoir augmenter l'engagement digital vis-à-vis des messages qu'elles envoient à leurs prospects ou à leurs clients. De plus en plus, parce que l'IA fait partie du marketing, maîtriser l'IA et le machine learning, et ça, quel impact ça peut avoir dans l'utilisation des outils de marketing automation. Et puis ensuite, quelque chose qui en plus nous tient beaucoup à cœur ici, c'est la sustainability, la partie durable des campagnes qu'on produit en digital, parce que ça a une trace et que c'est important de pouvoir regarder comment les outils répondent à ces questions-là, soit des consommateurs, soit des équipes de marketing. Si on regarde affiner le ciblage, puisque c'est à la fois une tendance et à la fois, ça fait quand même quelques années tous ensemble qu'ici en marketing et en CRM, on essaye d'affiner le ciblage. L'idée, c'est vraiment de pouvoir maximiser notre capacité à envoyer le bon message à la bonne personne. On l'a entendu plusieurs fois aujourd'hui, forcément. Et donc, si on regarde, on a essayé de vous donner plusieurs exemples. Donc, afficher le contenu le plus adapté pour gagner en pertinence, c'est évidemment l'augmentation de la pertinence, c'est ça un des objectifs. Trouver aussi la bonne fréquence de prise de parole. On aimerait bien avoir une martingale automatique qui nous donne la possibilité d'avoir la meilleure fréquence de prise de parole, et tout ça, encore une fois, pour maximiser l'engagement. Et puis, dans les objectifs, c'est raisonner les investissements, parce que ça serait très simple d'envoyer toujours plus et à toujours plus de monde. Peut-être que ça augmenterait l'engagement à court terme, mais on sait bien qu'à long terme et en termes d'investissement, ça serait pas vivable. Donc, ces objectifs-là, dans l'augmentation des règles de ciblage, on a voulu aujourd'hui vous parler au moins de deux choses, deux exemples qu'on utilise. Le premier, c'est comment on fait pour optimiser l'heure d'envoi. Il y a 5 ans, pour optimiser l'heure d'envoi, on faisait un test AB, on disait je l'envoie une fois à 8h et une fois à 17h, et je verrai bien lequel marche le mieux. C'est pas mal. Il n'y a pas de martingale, mais aujourd'hui, heureusement qu'on a des outils qui nous permettent de le faire un petit peu plus à l'échelle. On peut le faire avec Einstein, par exemple, de Salesforce Marketing Cloud. Et l'idée, c'est de se dire comment on utilise la capacité de traitement massif des données qu'ont ces outils de marketing automation pour maximiser le moment où on envoie à chaque individu. Et là, on revient à chaque individu. C'est-à-dire qu'au lieu de dire, une fois que j'ai pris une généralité sur mon sac d'individus, non, c'est chaque individu. Peut-être que Thibaut, c'est à 22h le soir qu'il les lit, et peut-être que moi, c'est à 8h du matin. Et on n'est donc pas les mêmes. Donc, on retrouve dans un outil comme Salesforce Marketing Cloud, par l'intermédiaire d'Einstein, la possibilité pour chacun d'avoir sa propre heure d'envoi. Et ça, avant, ça nous demandait des études, des data analysts, des data scientists. Aujourd'hui, c'est des fonctionnalités dans les outils. C'est ça qu'on voit. Le deuxième exemple qu'on voulait partager avec vous, c'est encore quelque chose qu'on savait qu'il fallait le faire. Le fait de limiter la pression commerciale, on l'a tous quelque part derrière la tête, notre capacité à faire la différence entre le temps court et le temps long, entre le short term qui va nous maximiser notre vente à la fin du mois et notre taux d'ouverture pour ce mois-ci. Et puis le long term, c'est à quel point je vais avoir un taux d'usure ou un taux de désinscription de la base. Donc cette capacité à gérer la pression commerciale, comment on fait ? Là, on vous a donné un exemple, c'est sur Adobe Campaign. Maintenant, on peut gérer le nombre maximum de campagnes qu'on met sur une certaine période par un certain nombre de choses. Et mieux encore, l'outil va nous permettre d'y ajouter une forme de priorisation. Dans les 5 campagnes qui sont prévues dans ce set de temps-là, laquelle est la plus importante ? Et donc, l'outil tout seul, sans demander à personne, il va pouvoir dire celle-là, c'est la plus importante, donc c'est celle-là que je privilégie. Et donc, celle-là, je vais maximiser le nombre de personnes. Et puis ensuite, je vais décliner en fonction du nombre de priorisations, des durées d'envoi, des dates d'envoi et des campagnes de marketing prévues dans la période, lesquelles je vais envoyer. Là encore, c'est quelque chose qu'on aurait pu faire avec un protocole de test, qu'on aurait pu faire avec des data scientists il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est des options dans les outils de marketing automation. Donc là, c'était un exemple sur l'optimisation des heures d'envoi et la limitation de la pression commerciale. Maintenant, si on regarde encore une fois la personnalisation, là encore, on est tous des marketeurs où on sait que la personnalisation, elle augmente la pertinence, elle augmente l'engagement et donc elle augmente le résultat de nos campagnes. Et ce que vont chercher à faire aujourd'hui
les outils de marketing automation, c'est à nous permettre de le faire à l'échelle et de le faire le plus efficacement possible pour tout le monde. Donc l'objectif, c'est évidemment de personnaliser les contenus et de faire donner sur des données qui étaient collectées dans d'autres points de contact. On connaît tous ici, on en a parlé, de la pertinence des données first party, de la capacité à mettre dans un endroit plusieurs données qui viennent de plusieurs points de contact. Comment ça nous permet de générer un contenu plus personnalisé. Donc aujourd'hui, on peut encore, et on va continuer de mettre en place des données comportementales, parce que même si on parle de mon cookie-less, le cookie first party, il existera toujours. Donc on aura toujours la possibilité, sur nos assets digitaux, d'avoir la possibilité de faire une personnalisation sur le comportement. Donc le comportement, suite à une visite, suite à un outil de diagnostic en ligne, suite à un clic. Et là, on le voit même, ce qu'on a fait avec l'outil Relevant sur Adobe pour Guerlain, la possibilité, par exemple, d'utiliser le prénom de la personne pour aller personnaliser la bouteille de Chalimar. Donc on sait que forcément, on a plus de chances d'augmenter l'engagement. Là, elle s'appelle Marie, de Marie sur cette acheteuse de Chalimar, parce qu'on va avoir la personnalisation du message et que cet outil-là, quel que soit l'endroit où on a collecté le prénom de Marie, aujourd'hui, on a des systèmes qui sont capables d'interagir entre eux pour permettre cette personnalisation-là. Sur la troisième tendance, là, on est comment encore plus on fait levier sur l'intelligence artificielle et sur sa capacité à traiter les choses de manière individuelle et de manière massive avec un maximum de calculs qui vont être automatisés. On veut maximiser l'impact d'un protocole de test. Ici, je suis relativement persuadé que vous avez tous déjà opéré un test AB. On prend une population, on prend une version A, une version B, on regarde celle qui marche le mieux, et à la fin, si c'est la version B qui marche le mieux, alors tout le reste de la population va avoir la version B. C'est bien, mais on peut faire mieux. Ce qu'on se propose de faire, par exemple, avec un outil ici qui s'appelle Smart Creative dans la NMP, cette fois-ci, pour cet exemple-là, c'est de se dire, plutôt que se dire, on va généraliser sur le B, on va prendre en amont des variables. Là, par exemple, c'est un exemple qu'on fait avec des gens du secteur du travel, et on va analyser que les variables discriminantes, c'est l'âge et la durée du séjour, et on va scorer tout le monde sur l'âge et la durée du séjour. Et donc, ensuite, en fonction du taux d'ouverture et du taux de réactivité qu'on aura sur les premiers exemplaires qui seront mis en place sur cette campagne-là, l'outil va automatiquement non pas généraliser la même version à tout le monde, mais en fonction du fait qu'on soit dans le nuage de gauche ou dans le nuage de droite de ces positions-là, chaque personne individuellement, Thibaut, lui, il aura la bleue, moi, j'aurai la rouge parce qu'on n'a pas le même âge ou qu'on part pas la même durée en vacances, sauf quand on part ensemble. Et ça, concrètement, ça veut dire qu'on peut gagner sur des campagnes comme ça jusqu'à 10% sur le taux de clic. Donc on sait en plus mesurer très précisément quel impact ça peut avoir. Ce qui est intéressant là-dedans de retenir, c'est que sur quasiment, que ce soit sur le ciblage, la personnalisation ou l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est qu'on a maintenant des outils qui peuvent faire levier sur des sets de données qui vont revenir à l'individu. Donc on ne va pas dire c'est mieux pour tout le monde, c'est mieux pour Thibaut, c'est mieux pour Catherine ou c'est mieux pour Julien. Ça, c'est les trois premières tendances. Il en reste une à laquelle on est beaucoup attaché, qui va être la durabilité, la sustainability. Et je vais laisser la parole à Benjamin. Merci Julien. Je prends ta place. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux aujourd'hui, au nom de Numberly, de vous présenter un tout nouvel outil sorti il y a à peine quelques jours et disponible dès à présent en ligne sur l'adresse impactly.numberly.com, qui est un outil de mesure d'évaluation, en tout cas, de l'empreinte environnementale d'une campagne email que vous pouvez voir à l'écran et que vous pourrez tester dans le hall juste après. Donc c'est un outil qui est actuellement en version bêta, et qu'il faut considérer en tout cas comme donnant des ordres de grandeur plutôt que des valeurs absolues, parce qu'en fait dans cette version bêta on va encore affiner nos hypothèses de calcul. Donc vous pouvez voir sur la partie de droite de l'écran tous les paramètres de votre campagne que vous pouvez renseigner dans l'outil, donc évidemment les volumes d'envoi, les volumes d'ouverture, le temps passé, les pays de destination de vos emails qui vont jouer énormément, puisque vous le savez, le mix énergétique n'est pas le même suivant les pays, avec un taux d'émission de CO2 différent. La France est plutôt bon élève dans cette catégorie-là. Donc vous pouvez constater des différences assez importantes entre une campagne routée en France et une campagne routée en Europe, par exemple. Vous pouvez également jouer sur le poids des images, qui est un critère assez déterminant. Et vous pourrez observer sur la partie de gauche, donc découpé en différents facteurs d'émission. Donc vous allez retrouver les devices utilisateurs, le réseau,
la partie data center et la partie temps passé au setup de la campagne. Donc en fait, en fonction des volumes, les leviers à activer pour réduire le poids de cette campagne vont changer et vous pourrez les voir en temps réel donc sur cette partie de gauche. Vous pouvez également simuler un test de campagne B2B ou B2C, puisque ça va jouer sur la partie du mobile en jeu, et donc la consommation du réseau va être différente. Et également, alors ça c'est une feature qu'on va développer surtout dans un temps 2, pour l'instant c'est une estimation assez grossière j'allais dire, mais pour simuler une heure de routage à plus faible émission, parce que comme vous le savez, les émissions de CO2 en fonction de la consommation varient parfois du simple au double sur une seule journée. Donc on peut gagner significativement, parfois de l'ordre de 20% d'émissions de CO2 sur une campagne, simplement en décalant de quelques heures. Donc vous pourrez simuler ça, ça fera l'objet d'un développement prédictif basé sur les données de RTE et sur des données météo, parce qu'en fait ça varie d'un jour sur l'autre, pour avoir un modèle assez robuste. Voilà, on peut peut-être passer à la slide d'après. Voilà. Et donc actuellement l'outil est monocritère, donc carbone, on parle beaucoup de carbone quand on parle environnement, mais ce n'est pas du tout le seul critère à prendre en considération dans le numérique. Ce n'est même pas le plus important. Le plus important, c'est la déplétion des ressources métalliques et minérales, et fossiles également. Les émissions de CO2 représenteraient que 11% en fait, de l'empreinte du numérique. Donc c'est pour ça que ça nous paraissait important de ne pas se focaliser uniquement sur ce critère-là. Ce qui est assez neuf, puisque généralement les calculateurs que vous allez retrouver vont être tous monocritères, parfois avec des données assez anciennes, ce qui ne sera pas notre cas, puisqu'on a des données assez fraîches de la part de l'ADEME et du consortium que vous connaissez peut-être, qui s'appelle NegaOctet, qui fait référence en la matière. Donc le modèle prédictif aussi, je vous en parlais juste avant. La normalisation aussi, pour avoir des résultats un peu plus parlants que des kilos de CO2 ou des kilos d'antimoine équivalents, parce que je ne suis pas sûr que ça parle à tout le monde. Il faut qu'il y ait un petit peu travaillé. Et puis des déclinaisons pour le canal SMS et médias également. Voilà. Je ne vais pas spoiler, mais c'est un petit teaser pour la suite. Et cet outil, pour l'instant, qui est standalone, sera intégré à la NMP, évidemment. Donc, dans Factorly, en amont d'un routage pour évaluer l'impact avant le routage et puis pouvoir mesurer les économies que vous pourrez faire en faisant varier, par exemple, le poids de vos images. Et dans Dashboardly, en aval, pour le reporting. Et là, avec des données consolidées propres à votre campagne, vous aurez vraiment un poids consolidé. Et pour ceux qui se posent la question, c'est basé sur les infras de Numberly, évidemment. Et une version, pour ceux qui utilisent Adobe ou Salesforce, sera également disponible, sachant que derrière, vous le savez peut-être, c'est des infras Amazon qui ne sont pas les gens les plus transparents sur ces questions-là, ce qui nous demande un petit peu plus de temps. Voilà. Merci beaucoup. Et en deux mots, la version média dont je vous parlais.